Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Magnang, Rigobert-Song. Voilà, qui a été mentionné dans un communiqué de la Fédération centrafricaine de football. En fait, je crois que tu as le communiqué là, tu vas nous proposer la lecture. Rigobert-Song avait été recruté par le ministre des Sports de la République centrafricaine, sans toutefois consulter le président de la Fédération centrafricaine de football. Et le COMEX de la République centrafricaine de football et par là de la Fédération s'est réuni, ils se sont opposés. Ils avaient dit qu'ils ont nationalisé ce poste-là et que celui qui était là, celui qui est là actuellement est centrafricain, donc que pour eux c'est comme ça. Alors que Rigobert, son recrutement a reçu l'approbation du président de la République et du ministre des Sports. Le ministre des Sports avait d'abord menacé et il y a eu une semblance de conciliation entre Rigobert Song et la Fédération centrafricaine de football. Rigobert Song avait dit non, il ne veut pas de problème, il faut qu'il discute avec le président de la Fédération. Il a eu une rencontre avec le président de la Fédération centrafricaine de football. Maintenant, jusqu'à présent, il nous avait fait un post en disant que non, après, il y avait un match que le pays devrait jouer. Et il a dit après le match là, mais après le match, rien ne se produit. Le président de la Fédération centrafricaine de football ne bouge pas. Il ne veut pas. Le ministre menace le président et le premier ministre, je crois que c'est le premier ministre qui avait d'abord intervenu pour qu'on ne suspende pas la République centrafricaine. Et là, il y a un autre communiqué qui est sorti. Communiqué de presse de la Fédération centrafricaine de football, en abrégé FCF. L'opinion publique et les organes de la Fédération centrafricaine de football ont suivi sur les réseaux sociaux une décision signée du ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, M. Rodolphe Héritier Ndoneng Wanzumon, portant suspension des responsables élus de la FCF, notamment le président Célestin Yaninji, le vice-président Clément Dombé, Michel Bruno Alima, Serge Hippolyte Mayer et le secrétaire général Octave Mahamat Adialo pour une durée de 6 mois avec des motifs fantaisistes. Cette décision est prise dans un contexte trouble où certains joueurs de l'équipe nationale ont manqué à leur devoir de participer à une rencontre internationale financée difficilement par la Fédération centrafricaine de football avec l'appui des partenaires sociaux de la situation drastique créée pourtant par le même ministre en charge des sports. Après avoir échoué de faire nommer Rigobert-Song au poste d'entraîneur-manager des Fauves A et après avoir échoué de faire suspendre la sélection nationale A pour une durée de 3 ans sans motif valable, le ministre Donner revient à la charge avec un autre mode opératoire pour s'attaquer aux responsables du football centrafricain qui tiennent pourtant leur mandat et leur légitimité des ligues et organes d'une association dont l'indépendance de gestion et organisation n'est pas contestée du point de vue de la loi 061/60 sur l'existence et le fonctionnement des associations en République centrafricaine. Au regard d'indicateurs fiables, il devient plausible que l'objectif recherché par le ministre Doneng est celui d'amener la FIFA à suspendre la FCF vis-à-vis des échéances très prometteuses du football centrafricain, à savoir les 2 participations en phase finale de la CAN U17 et U20, la prochaine participation à la phase finale du CHAN en juillet 2025 au Kenya, Tanzanie et Ouganda, ainsi que la participation de l'AS Tempete Mocaf aux compétitions interclubs de la CAF. L'agenda de M. Donner inclut également la suspension des projets de construction du centre technique Faustin Archange Touadéra à Lytton, FIFA Football for Schools, ainsi que la construction du grand stade moderne de Mboko Lianja. Par la présente, le comité exécutif rassure tous les organes ainsi que le public centrafricain que cette décision, qui prouve encore une fois les dérives de ce haut responsable du sport centrafricain, est nulle et de nul effet, car il n'est pas du ressort d'un ministre de suspendre un président de fédération, de même que le secrétaire général, qui n'est pas un fonctionnaire de l'État lorsqu'il s'agit d'une affaire interne à cette association.
La FCF, en ce qui la concerne, épuisera tous les moyens légaux de recours pour tirer au clair cet acharnement et confirme qu'elle poursuivra sereinement ses activités pour le bien du football. Fait à Bangui le 10 juin 2025, le secrétaire général adjoint, M. Motembe Ndongombe. Ben, ce n'est pas encore fini, hein. Ça continue comme ça. Le ministre des Sports cite aussi la Constitution pour parler de la nomination de Rigobert Song-Bernard. On va voir qui va gagner cette bagarre-là, si c'est la Fédération centrafricaine de football ou le gouvernement centrafricain qui finance le football. Si on était au Cameroun, certains devraient déjà commencer à dire que l'État est debout. Donc vous comprenez que on peut ne pas l'aimer ou pas, mais il est concilié ensemble l'État concernant le cas de Marc Brice. Imaginez qu'il était comme le président de la Fédération centrafricaine de football. Bah, ça devrait être une bagarre qui devrait durer, hein, mais bon, bref. Espérons que le monsieur en question va aller vers l'apaisement pour régler ce problème.